Chaque année, environ 830 milliards de bouteilles et de récipients en verre sont produits dans le monde entier. Cela équivaut à plus de 26 000 bouteilles fabriquées chaque seconde. Depuis l'Antiquité, des civilisations comme l'Égypte ancienne produisaient déjà les premiers récipients en verre, des objets rares et extrêmement précieux, utilisés principalement pour conserver des parfums et des huiles. C'est sous l'Empire romain qu'apparaît une technique révolutionnaire, le soufflage du verre, à l'origine des premières bouteilles modernes. Des milliers d'années plus tard, avec la révolution industrielle, ce procédé a évolué vers quelque chose de complètement différent, devenant automatisé, rapide et extrêmement précis. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les bouteilles en verre sont fabriquées à une échelle aussi gigantesque, avec autant de rapidité et de précision? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons visiter quelques usines et suivre étape par étape ce processus de fabrication incroyable. Depuis le mélange et la fusion des matières premières, en passant par le moulage par presse et soufflage, jusqu'aux produits finis que nous utilisons au quotidien. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech AD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. La production des bouteilles en verre commence par un mélange précis de matières premières simples et abondantes dans la nature. Les principaux ingrédients sont le sable, le carbonate de sodium et le calcaire, ainsi qu'une grande quantité de débris de verre recyclés. Chacun de ces matériaux est soigneusement dosé et mélangé dans des proportions exactes avant de passer aux étapes suivantes du processus. Le sable est le composant principal représentant environ 70% du mélange. Le carbonate de sodium, quant à lui, a pour fonction de réduire le point de fusion du sable, facilitant ainsi sa fusion. Quant au calcaire, il est utilisé pour augmenter la résistance et la durabilité du verre final. Mais l'un des éléments les plus importants de ce processus est le verre recyclé. Il représente une part significative du mélange, aidant à réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental, car ils fond plus facilement que les matières de première pure. Les matériaux sont mélangés et amenés dans un four industriel, où ils sont chauffés à des températures pouvant atteindre entre 1000 et 1600 degrés Celsius. À cette étape, la fusion complète des ingrédients a lieu, transformant le mélange en verre liquide incandescent. L'utilisation de verre recyclé réduit le temps et la consommation d'énergie nécessaires à la fusion, rendant ainsi tout le processus plus efficace. Ces fours, connus sous le nom de fours à bassin, sont d'énormes chambres à haute température, généralement alimentées au gaz naturel, où le verre est produit de façon continue. Pendant le chauffage, du dioxyde de carbone et d'autres gaz sont libérés et finissent par rester piégés dans le verre fondu. C'est pourquoi le four est conçu pour permettre à ces gaz de s'échapper lors d'une étape appelée affinage. Si ce processus ne se déroule pas correctement, de petites bulles peuvent rester dans le matériau, compromettant la qualité finale des bouteilles. La température est soigneusement contrôlée pour maintenir le verre dans des conditions idéales pour l'étape suivante, le moulage. Après la fusion, le verre fondu, désormais à l'état liquide et visqueux, est acheminé par des canaux réfractaires jusqu'à la machine de moulage. Au cours de ce trajet, le flux continu de verre est soigneusement découpé en portions exactes, appelées gouttes de verre ou gobes dans le jargon industriel, chacune ayant le volume nécessaire pour former une bouteille. Ces gouttes sont ensuite dirigées avec une extrême précision vers les moules de la machine où commence l'étape de formation. Les bouteilles sont produites en deux phases, selon une méthode connue sous le nom de pressage-soufflage. Dans la première étape, la goutte de verre est déposée dans un moule initial, appelé préforme. Ce moule contient la forme de base de la bouteille, mais en taille réduite. Comme le verre reste extrêmement chaud et malléable, il peut être façonné facilement. Ensuite, un piston métallique presse le verre contre les parois du moule, formant ainsi le fond et les parois internes de la pièce. Ce processus est essentiel pour garantir l'épaisseur correcte de la base et commencer la formation du goulot, qui doit avoir des dimensions exactes pour être ensuite fermé avec des bouchons ou des capsules. Après ce pressage, la préforme encore chaude est transférée dans le moule final, qui contient tous les détails de la forme de la bouteille. À ce moment-là,
Le matériau possède déjà une résistance suffisante pour maintenir sa structure, mais il est encore assez malléable pour être soufflé. Ensuite, un jet d'air comprimé est injecté à l'intérieur de la préforme par le goulot partiellement formé. L'air force le verre contre les parois du moule final, ce qui le fait s'étendre et remplir complètement l'espace intérieur. C'est à cette étape que la bouteille acquiert sa forme définitive, y compris le corps, le goulot et l'épaisseur uniforme des parois. Et tout cela se passe à une vitesse impressionnante. Dans les grandes industries, une seule ligne de production peut fabriquer jusqu'à 600 bouteilles par minute. Dès qu'elle sort du moule, la bouteille est encore extrêmement chaude et doit être refroidie de manière contrôlée, pour éviter que le verre ne se casse facilement ou ne subisse des déformations dues aux tensions internes générées pendant le processus de moulage. Le refroidissement progressif est crucial pour garantir la résistance et l'intégrité structurelle du verre. Ce processus est connu sous le nom de recuisson. À cette étape, les bouteilles sont automatiquement conduites vers un équipement appelé four de recuisson, où elles sont à nouveau chauffées à des températures comprises entre 500 et 600 degrés Celsius. Ce réchauffement contrôlé permet de soulager les tensions internes qui se sont formées pendant le moulage. À la sortie du four, les bouteilles subissent un refroidissement lent et progressif sur un tapis roulant continu, où la température est réduite petit à petit, de façon précise, à l'aide d'une ventilation contrôlée. Ce refroidissement progressif évite les chocs thermiques et garantit que le verre conserve sa résistance mécanique sans présenter de fissures, de déformations ou de fragilité invisible. Après le refroidissement, les bouteilles passent à l'une des étapes les plus rigoureuses du processus, le contrôle qualité. À cette étape, le goulot, qui a déjà été formé avec précision lors du moulage, est vérifié par des systèmes automatisés utilisant des capteurs et des caméras à haute vitesse pour mesurer les dimensions critiques et garantir qu'il respecte les spécifications exactes essentielles pour une fermeture correcte. Ensuite, des systèmes informatisés analysent chaque bouteille à grande vitesse, évaluant la répartition du verre et garantissant que le poids soit uniforme et conforme aux normes requises. Les unités hors spécification sont automatiquement retirées de la ligne par des jets d'air. Les bouteilles subissent également des inspections visuelles, capables d'identifier des défauts tels que des bulles d'air, des fissures, des rayures ou d'autres imperfections. Les bouteilles passent sur des tapis devant des panneaux lumineux, tandis que les opérateurs observent chaque unité à contre-jour, ce qui facilite l'identification des défauts, qui peuvent passer inaperçus par les systèmes automatiques. De plus, des équipements de mesure vérifient les dimensions critiques et le volume interne, garantissant que chaque unité respecte les tolérances strictes de l'industrie. Selon l'application finale, les bouteilles approuvées peuvent passer à des étapes supplémentaires, telles que la décoration, l'impression ou l'étiquetage. Une fois toutes les vérifications terminées, elles sont envoyées vers la zone d'emballage où elles seront regroupées et organisées en lots. Les bouteilles sont placées dans des cartons avec des séparateurs en carton pour éviter les cassures et les rayures, ou regroupées sur des plateaux et organisées sur des palettes, prêtes pour un transport sécurisé jusqu'aux usines de remplissage. Et c'est ainsi qu'à partir de matières premières simples, de températures extrêmes et de machines précises, des millions de bouteilles en verre sont fabriquées chaque jour à travers le monde. Et si cet épisode vous a plu, laissez un like et partagez-le avec vos amis. Laissez un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran. Je prie Dieu de vous bénir, vous et votre foyer, et que vous alliez toujours bien.